Bonjour! J'ai un problème, c'est-à-dire que je suis d'excellente humeur aujourd'hui et du coup je pense que je vais avoir du mal à parler parce que je suis à fond et j'ai vraiment envie de bouger dans tous les sens et de dire à quel point je suis heureuse. Mais il faut que je parvienne à parler de manière distincte et claire, donc je vais essayer d'être la plus efficace possible dans cette vidéo parce que bah voilà, autant essayer de bien gérer cette bonne humeur. Donc aujourd'hui je vais vous partager les choses qui m'inspirent en fait. Donc ça va surtout être des personnes, notamment des chaînes YouTube, des personnes qui font des vidéos sur YouTube, parce qu'il faut savoir que voilà, YouTube c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est une source pour moi depuis que je suis adolescente de plein de choses. C'est un enrichissement très important et c'est quelque chose qui fait beaucoup ma culture et peut-être mes enseignements. Ça peut paraître particulier, mais n'empêche que grâce à YouTube, je peux dire qu'aujourd'hui je maîtrise pas mal de choses. C'est un truc de fou à quel point YouTube, les vidéos des personnes peuvent être enrichissantes. Bien sûr, comme sur tous les réseaux sociaux, il faut faire un tri, il faut trouver les bonnes personnes et les bonnes vidéos et tout, parce que sinon tu peux facilement tomber sur voilà, des vidéos pas top. Et à partir du moment où tu trouves ce genre de personnes, de contenu, etc., bah c'est parfait. Moi je suis hyper contente parce que ces derniers temps j'ai trouvé pas mal de personnes. Bon, ces derniers temps là je parle sous ces derniers mois en fait. J'ai trouvé pas mal de chaînes qui me plaisent vraiment et qui, je sais pas, qui me correspondent. Et ça contribue beaucoup à mon humeur générale et à la manière dont je me sens. Et ça peut beaucoup m'aider également dans ma vie en général. Ça peut m'aider à aller mieux, ça peut m'aider à, je sais pas, réfléchir sur plein de choses. Et du coup bref, j'ai vraiment envie de vous partager toutes ces personnes, toutes ces vidéos, un podcast aussi parce que avant-hier j'ai découvert un podcast qui est parfait, enfin genre vraiment plein de belles choses à vous partager. Et voilà, aussi parce que peut-être qu'en les partageant ça pourra permettre à ces personnes, si elles voient cette vidéo, de se rendre compte à quel point ce qu'elles font peut avoir un impact sur les personnes. De manière indirecte, bien sûr. Après, j'imagine qu'elles font ces vidéos comme moi je fais mes vidéos, pour elles et pour les autres, mais c'est toujours bien d'avoir des retours. Et voilà, je voulais aussi leur faire savoir que ce qu'ils font m'aide au quotidien et m'inspire beaucoup, voilà. Enfin bref, je vais commencer par deux youtubeuses anglaises. C'est Cheyenne Barton, je sais pas comment ça se prononce, j'espère que je le prononce bien correctement. Alors c'est pas une youtubeuse, enfin comment vous dire, elle fait des vidéos mais son activité à elle c'est d'être illustratrice en fait. Elle fait des illustrations, elle fait de l'art et tout ça, elle a une boutique à elle et tout et bref, rien que ça m'inspire énormément parce que j'adore ce qu'elle fait et j'aimerais beaucoup un jour lui acheter un petit truc pour le mettre dans mon studio, dans mon appartement. Ce qui m'a beaucoup parlé, comme j'ai découvert sa chaîne YouTube en premier et pas son shop, j'adore ces vidéos. Je me suis beaucoup inspirée de cette personne au niveau des vidéos sur YouTube, au début de ma chaîne surtout, au niveau de la musique, ce genre de choses, parce qu'elle dit d'où vient sa musique dans ses vidéos, du coup je me suis pas mal inspirée de ça et j'ai pas mal récupéré ce genre de musique et tout parce que je trouvais que ça... J'adore l'ambiance de ces vidéos, c'est vraiment hyper relaxant et elle est juste trop mignonne, elle est vraiment plein de belles choses et plein enfin c'est vraiment du partage positif et du beau partage et elle est toute calme, toute harmonieuse, toute douce et là ces derniers temps on voit que genre elle avance dans la vie et elle commence vraiment à grandir, etc. et à, je sais pas comment vous dire, à travailler sur son anxiété, sur tout ce qui peut lui arriver dans la vie, etc. mais de manière générale. Mais en fait ce que j'adore surtout c'est l'ambiance qu'elle dégage, tout son contenu et son shop maintenant puisque je le connais. Et voilà, c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Avec Arden Rose, qui est une autre youtubeuse anglaise. Alors elle, je l'adore, genre vraiment, je sais pas comment vous dire. Je vous les dis, en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je les partage souvent, ces deux femmes-là, parce que c'est vraiment les deux qui m'inspirent le plus, je crois, en ce moment. Mais du coup, je les partage évidemment dans cette vidéo parce que ça ne peut pas aller sans ces deux personnes. Mais du coup, Arden Rose, pareil, youtubeuse qui est assez axée sur tout ce qui est consommation responsable, tout ce qui est fair trade, tout ce qui est tri, ce genre de choses. Et beauté également. Et enfin bref, en fait... Chez elle, ce qui me plaît, c'est vraiment son caractère, la manière dont elle l'est, dont elle s'exprime, dont elle fait ses vidéos. J'adore l'atmosphère qu'elle dégage, etc. Et je la trouve très drôle. Enfin, c'est pas genre. En plus, elle publie souvent des vidéos longues. Alors moi, j'adore les vidéos longues depuis quelques temps. Et elle publie souvent des vidéos longues et elle parle. Enfin, je sais pas. Elle est vraiment trop drôle. Il y a vraiment un climat et une ambiance de proximité avec elle dans ses vidéos. Et elle est trop drôle. Et au-delà de ça, son contenu est vraiment top. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup.
Donc voilà, vous envoyez plein de self-love à ces deux personnes qui sont absolument géniales. Je doute qu'elles voient ma vidéo un jour, déjà parce qu'elles sont anglaises et du coup je doute fortement qu'elles connaissent ma chaîne ou qu'elles comprendraient ce que je dis. Mais du coup voilà, deux premiers partages des deux femmes qui m'inspirent le plus. Voilà, ensuite, une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps déjà, c'est Supreme Banana. Non, voilà, parlons du pseudo. Mais alors je la suis depuis longtemps et j'ai pas tout le temps regardé, enfin j'ai pas toujours regardé ses vidéos puisque parfois des vidéos qui m'intéressent pas forcément ou que sur le coup j'ai pas forcément envie de regarder. Mais pareil, en fait elle me fait extrêmement rire cette femme et elle me rappelle un petit peu aussi ma meilleure amie sur des points. Juliette, si tu vois cette vidéo, c'est drôle. Mais elle me fait vraiment penser elle, et il y a une autre femme qui me fait penser à ma meilleure amie. Enfin, dans les mimiques, dans la manière de s'exprimer et tout, c'est vraiment des personnes qui me font rire. Ces derniers temps, donc cette femme qui s'appelle Camille, je crois, a pris tout. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu vraiment des problèmes, je pense, au niveau de sa vie personnelle et qui a traversé des sombres périodes de dépression, je pense, d'isolement, ce genre de choses. Et depuis quelques temps, on voit vraiment la remontée et son parcours en fait personnel, son travail sur soi, ce sur quoi elle s'ouvre, etc. Donc elle a vraiment pris une tournure un petit peu spirituelle, sa chaîne, je sais pas comment vous dire. Mais enfin, je sais pas si je dirais spirituelle, mais en tout cas, sa chaîne a pris une tournure de développement personnel, peut-être axé plus sur le spirituel, donc ça c'est encore un truc qu'il faudrait que je vous parle, mon point de vue sur le développement personnel et le spirituel, parce que en fait je me suis rendu compte cette dernière année que le développement personnel était souvent lié à la spiritualité et bref, j'ai eu un gros moment comment dire, désillusion entre guillemets, puisque je me suis rendu compte que tout ce sur quoi j'avais travaillé quand j'étais plus jeune sur le développement personnel, ça s'appuyait sur du spirituel et ça me gênait un petit peu en fait parce que j'ai tout remis en question et je savais plus trop où me situer. Enfin bref, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, je vous mettrai ici à quel moment. Voilà. Mais du coup, alors cette femme, voilà, en ce moment elle est vraiment dans un éveil et dans un développement personnel d'elle-même, plus axé sur la spiritualité, mais c'est très intéressant. Elle a fait une expérience d'ayahuasca, je sais pas comment ça se prononce. J'adore de plus en plus ce qu'elle fait sur YouTube et ça m'intéresse beaucoup en fait. Au-delà de ça, je dis pas que je partage tous ses points de vue et tout sur la spiritualité, patati patata et tout, mais c'est hyper intéressant et ça me fait plaisir pour elle de voir qu'elle avance dans la vie et qu'elle parvient à aller de l'avant et qu'elle est de mieux en mieux avec elle-même. Et je trouve ça très intéressant au-delà de ça, ces expériences ces derniers temps avec justement l'ayahuasca, je sais pas comment ça se prononce. Elle me fait rire et tout, j'aime bien. Je sais que ça doit pas plaire à tout le monde parce que elle peut être un peu agaçante, je pense. Si on n'est pas habitué et si on n'est pas réceptif à sa voix ou ce genre de choses, son comportement, etc. Et moi j'aime beaucoup. Ensuite, Ectomorph, j'ai découvert il n'y a pas beaucoup de temps cette personne qui s'appelle Louisa. C'est une jeune créatrice qui s'est lancée en freelance il y a 1 an ou 2 ans peut-être 2 ans parce que ça a quand même pris pas mal de temps. Ça a pris plus d'ampleur depuis août je crois, août dernier. J'ai regardé sa vidéo il y a pas longtemps. Mais du coup voilà, elle s'appelle Louisa, elle fait donc des vidéos, mais pareil sa principale activité c'est la création, l'illustration, patati patata. Elle fait des vidéos sur YouTube du coup où elle partage son quotidien entre guillemets à travers des studio vlogs. Aussi ses réflexions parfois, même si c'est moins présent je pense parce que sa chaîne est surtout axée sur l'art, en tout cas ce qu'elle fait et tout ça. Mais alors elle m'a fait prendre une grande prise de conscience en fait ces 2 dernières semaines je crois. Je sais pas, elle incarne vraiment une sorte d'objectif pour moi, une sorte d'inspiration absolument incroyable puisque je la respecte beaucoup pour le travail qu'elle a fourni et pour là où elle en est actuellement dans son chemin de freelance. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument fabuleux que de pouvoir vivre de sa passion, même si j'imagine que ça comporte plein de points positifs mais aussi négatifs justement. Bref, elle a été une véritable source d'inspiration pour moi ces derniers temps puisque je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'investir dans ma chaîne YouTube et que j'avais vraiment envie de m'investir dans tout ça, de tout ce que ça représente pour moi et que même si à l'heure actuelle, enfin je pourrais pas dire que je me lance en freelance dans ma chaîne YouTube parce que c'est pas, enfin voilà, c'est bien sûr c'est pas pour tout de suite en tout cas parce que, enfin bref, je vais pas partir dans les raisons. Elle m'a vraiment permis de réaliser que cette voie-là est possible et que si je
vous voulez vraiment m'investir et partir dans YouTube à fond, je pouvais le faire. En tout cas, maintenant que j'ai le temps pendant mon année de césure, etc., je sais que je peux pleinement me consacrer à YouTube et essayer dans ce domaine-là, m'essayer, faire des choses et tenter. Et elle m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je fonce dans cette activité et que je fonce quoi. En fait, c'est l'activité qui me passionne et qui me fait du bien, autant se donner dedans et essayer de faire des choses et de partager le plus possible. Donc voilà, elle m'a vraiment donné, je sais pas comment vous dire, une inspiration, une prise de conscience, et elle m'a vraiment stimulée au niveau de ma chaîne YouTube et de mes créations en général aussi, puisque je me suis mis à peindre ces derniers temps, je me suis mis à... Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Je me suis abonnée à son Patreon, où bon, j'ai commencé par le premier truc qui coûte pas encore très très cher, mais elle a partagé un podcast sur la loi de l'attraction, tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait ça me fait plaisir de voir que je tombe sur des chaînes qui me correspondent et qui correspondent à mes valeurs et à mes intérêts en fait. Donc notamment la loi d'attraction, tout ça, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est pensée positive, etc. C'est vraiment des choses qui m'attirent. Et du coup voir que je tombe sur des personnes comme ça, ça me fait trop plaisir. Donc merci à toi Louisa si tu vois cette vidéo, je sais pas. Je vais parler d'Élise Francis, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo au tout début de ma chaîne entre guillemets. Une vidéo avec Bandichose je crois, à propos du journal créatif je crois. Et du coup elle a fait une vidéo sur son bullet journal du mois de mars je crois, ou du mois d'avril. Oui, elle faisait son bullet journal du mois d'avril, enfin sa page du mois d'avril. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'elle a dit, puisqu'en fait elle parlait des étiquettes, du fait de se qualifier en fait par des étiquettes qui nous rangent dans des cases, et à quel point ça peut être contraignant et embêtant, puisqu'on peut très bien être une chose et s'en opposer à la fois, tout simplement, pas forcément au même moment, mais on peut être une chose et être son opposé la seconde d'après. Enfin bref, du coup elle parlait de toute cette réflexion là et du fait de s'accepter tel que l'on est, etc. Et ça m'a juste fait du bien en fait d'entendre ça, puisque c'est une réflexion que j'ai vraiment en moi en fait, et qu'elle a verbalisée, et du coup ça m'a fait vraiment du bien. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit i qui sera je ne sais plus où là peut-être, et dans la barre d'infos. Mais alors elle pareil, elle me rappelle, enfin elle me fait penser à ma meilleure amie dans sa manière de s'exprimer, etc. Donc c'est drôle en fait. Mais du coup ça me fait du bien, j'aime bien beaucoup ces vidéos même si je regarde pas tout le temps. J'en ai regardé une du coup cette dernière et je me suis rendu compte à quel point j'aimais beaucoup cette femme, et je sais pas, ce qu'elle partage ça me fait vraiment du bien. Donc foncez, allez voir ces vidéos et essayez de voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite je vais parler de Élise Maes. Je la suis depuis qu'elle faisait ses vidéos quand elle était au lycée je crois, donc moi aussi je devais être au lycée. C'est drôle d'avoir vu un petit peu son parcours. Elle a arrêté de faire des vidéos pendant sa prépa littéraire je crois, et elle a repris ces derniers temps. Et j'adore, je suis vraiment fan déjà. En fait elle est hyper relaxante, hyper mignonne et hyper harmonieuse, enfin je sais pas comment vous dire, elle est toute calme. Et c'est hyper apaisant que de regarder ses vidéos et d'écouter ses partages, puisqu'elle parle beaucoup de ses lectures, à propos de BD, de romans graphiques, de ses livres également, etc. tout ça. Et donc elle partage souvent ce genre de choses. Les films aussi, sur l'animation, elle aime beaucoup ça je crois. Et je trouve ça hyper intéressant de voir son point de vue, et aussi parce qu'elle partage des choses en fait qui sont vachement décomplexées, je sais pas comment vous dire, mais on peut avoir un peu parfois une sorte de rigueur, une sorte d'impression que par rapport à notre âge on peut pas lire des choses qui paraissent un peu jeunes, un peu légères, ce genre de choses. Et elle hésite vraiment pas à se tourner vers les lectures en fait qui l'attirent tout simplement, et du coup ça m'a permis de me diriger vers ce genre de lecture, et de me rendre compte qu'en fait on peut avoir, enfin on peut, je sais pas comment vous dire, on peut retirer des apprentissages, de la satisfaction, plein de choses, de tout en fait. Très intéressant, elle est hyper mignonne et vraiment que des bonnes ondes. Ensuite je vais parler de Jeanne Lyra. Pareil, j'ai découvert il y a pas longtemps en regardant dans les abonnés de mes abonnés. Enfin, des fois je fais ça en fait. Je regarde mes abonnés et je regarde quelles chaînes ils suivent. Parce que souvent j'imagine qu'on a des points en commun, et du coup je suis tombée sur cette chaîne, la chaîne de cette fille, qui a d'ailleurs réalisé son premier film je crois, au court métrage, donc bravo. Elle fait souvent des bilans culturels et elle est très axée sur le cinéma, tout ça, parce que c'est vraiment sa passion et c'est ce qu'elle aimerait faire plus tard, et ce qu'elle aimerait faire de manière générale. Et du coup, parfois elle fait aussi des vidéos toutes simples en fait de partage de pensées, qui sont complètement décomplexées également.
Et elle s'exprime à propos de sujets sur lesquels je la rejoins beaucoup, sur de nombreux points en fait, je me suis rendu compte. Et du coup, pareil, ça m'a fait vraiment du bien de tomber sur sa chaîne et de découvrir sur ses vidéos puisque, bah, comme je vous l'ai dit, ces réflexions, ces cheminements de pensée, etc., je les retrouve en moi. Et du coup, le partage me parle beaucoup et pareil, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie sur YouTube et qui, je trouve, fait du bon travail, du moins partage de belles choses et peut être très enrichissante également. Voilà, petit message tout court. Et je vais vous parler d'une dernière chaîne YouTube. C'est la chaîne de Galatée, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Mais bah du coup, c'est quand même une personne qui m'inspire mine de rien, donc je le partage. Déjà j'adore l'atmosphère de ses vidéos, notamment de ces sortes de petits vlogs qu'elle fait à la fin du mois, je crois, pour récapituler un petit peu les différents petits moments qu'il y a eu dans son mois. Et j'adore l'ambiance de ses vlogs, de ses vidéos en général, je trouve ça très calme, très apaisant. Et elle parle souvent donc de ses études et de ce qu'elle fait, de son mémoire et tout. Et du coup, bah, c'est souvent des approches très littéraires et tout. Et tout ce qui tient à son partage à propos de son expérience littéraire, de ses études et tout, qui sont axées littéraires du coup, je trouve ça très intéressant. Et elle aborde aussi plein de thèmes qui sont très courants et qui sont des enjeux dans notre monde actuel, tels que le véganisme, consommation des tomates, ce genre de choses. Et à chaque fois que je regarde ces vidéos, je suis apaisée et ça m'intéresse et ça me fait un petit peu mon petit quart d'heure littéraire, entre guillemets, si je puis dire, dans la semaine. Et au-delà de ça, ces vidéos sont hyper apaisantes et vraiment j'apprécie beaucoup. Pareil, des fois elle fait des vidéos qui ont un format assez long et du coup j'aime beaucoup ce genre de vidéos qui sont un peu longues, moi ça me fait un plaisir, voilà. Ok, ensuite je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Change ma vie, donc ça fait un petit peu caricatural comme ça parce que directement tu tombes un petit peu dans les préjugés sur le développement personnel, mais ce qui est très intéressant et ce qui va suivre, ce que je vous ai un petit peu développé à propos du développement personnel et du spirituel quand j'ai parlé de la chaîne Supreme Banana. Je vais continuer du coup d'évoquer ce sujet maintenant puisque c'est hyper cool en fait ce podcast, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai eu un gros souci, c'est-à-dire que j'étais à fond dans le développement personnel quand j'étais au lycée tout ça. Et il y a un an environ, j'ai une sorte de désillusion puisque je me suis rendu compte que tous ces enseignements, toutes ces pratiques de développement personnel étaient dans les lectures que j'ai faites, prises avec un axe très spirituel. Et bah en fait je me suis rendu compte que j'avais aucune prise sur ce prisme spirituel et que du coup comment dire, je m'identifiais pas du tout à ce prisme spirituel et du coup j'ai commencé à tout remettre en question, à ne plus comprendre en fait ces enseignements des développement personnel, ces genres de lois entre guillemets comme la loi d'attraction et tout. J'ai commencé à vraiment tout rejeter puisque je comprenais pas en fait. Vraiment je crois à l'énergie, tout ça. Après tout ce qui est spirituel et tout, j'ai plus de doutes, voilà. Donc j'ai eu un gros moment de désillusion par rapport au développement personnel, à tout ce qui est travail sur soi, etc. Parce que dans chaque lecture que je faisais à propos du développement personnel, il y avait un prisme religieux qui du coup me faisait un petit peu décrédibiliser le truc et j'arrivais plus à m'y identifier. Et du coup, quand j'ai écouté le podcast de Ectomorph sur Patreon, à propos de l'attraction, comment tirer le positif et tout, et voir les choses positivement, travailler dans sa vie et essayer de voir les choses positivement comme j'ai dit, je me suis dit que ça m'intéressait vraiment et que j'avais vraiment envie d'avoir une approche de la loi de l'attraction et de tout ce qui est développement personnel, mais de manière concrète, sans le prisme spirituel que j'ai pu avoir pendant toute ma vie, entre guillemets, même mon adolescence. Donc j'ai tapé sur Spotify la loi d'attraction et j'ai appuyé sur un podcast au hasard. Du coup, c'est tombé sur la bonne personne puisque je suis tombée sur une femme qui justement évoque tous ces thèmes de développement personnel et de loi d'attraction de manière complètement débarrassée du prisme spirituel. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle de tous ces sujets-là et elle les rend concrets en fait, je sais pas comment vous dire. Elle essaie de mettre à côté le prisme spirituel et d'expliquer en fait ces éléments de développement personnel, notamment la loi d'attraction, de manière concrète, scientifique ou neuroscientifique, et du coup c'est beaucoup plus compréhensible. C'est juste parfait en fait parce que vraiment bah, c'est ce que je souhaitais en fait, c'est juste que je voulais quelque chose de concret, quelque chose qui me permette de comprendre et de m'identifier à nouveau au développement personnel et de pouvoir à nouveau travailler sur moi et sur la manière dont je me sens au quotidien. Et du coup, le fait qu'elle se les ait appropriées et qu'elle
vraiment les justifie et les concrétise, et bah ça me rend la tâche bien plus facile et du coup c'est bien plus facile de se les approprier, tous ces thèmes, toutes ces astuces et du coup de les appliquer ensuite. Donc si ça vous intéresse, si vous aussi vous êtes un petit peu perdu et vous aimeriez avoir une approche concrète du développement personnel et de la loi d'attraction, foncez, écoutez ce podcast, vraiment je le trouve vraiment hyper cool et ça m'aide à aller mieux. Je suis vraiment trop bien aujourd'hui et ça m'aide vraiment à travailler sur moi-même de manière concrète. Je comprends beaucoup mieux ce que sont que ces enseignements de développement personnel et je parviens à les mettre entre guillemets en pratique de plus en plus du coup, donc c'est super. Voilà pour mon partage des personnes qui m'inspirent, des vidéos qui m'inspirent et tout ça. Je vous invite vraiment à regarder toutes ces personnes, à aller voir leur chaîne ou à aller voir ce qu'elles font si vous êtes réceptif comme moi à ce genre de contenu. Moi ça m'apporte vraiment beaucoup tous les jours. C'est un grand pan de ma vie qui contribue aussi à mon bien-être personnel, donc voilà. J'espère que du coup ça vous a intéressé et que vous serez curieux et que vous irez voir ces personnes. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve prochainement. Salut!